ici. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. You and I are more thoroughly trodden upon and exploited and spat upon than our brothers in South Africa and Angola and Mozambique and all other parts of this earth. But there has been a conspiracy to keep you and me barking up the civil rights tree so we wouldn't be aware of the human rights tree. Pardonne-nous, comment n'oublie rien, comment cette phrase résume bien l'état d'esprit qui est le mien, comment Nubien, afropéen, comment j'ai débarqué avec ma harpe, mon bac, mon dan, mon pagne, mes quatre knacks. La Black Bible est la bénédiction de ma mère dans mon sac. Va mon fils, fais ce que tu as à faire. Fais sortir ton avenir du trou où il se terre. Non pas que cette France soit mon jardin d'Éden. Vu ma dégaine, mon aim ou ma couleur. C'est ici chez Tata, non? C'est ici chez Tata. Allah guide nos pas, alléluia, amen, amen. Qu'importe les scènes de haine, malsaines, les peines, on sait se défendre, on sait à quoi s'attendre. Bref, on vient apprendre ce qu'on peut apprendre. Mieux, on vient prendre ce qu'on a à apprendre. Blague à Nantes, 4-4 Nantes, ex-blague tournante, la blague tourmente. À force de foutre le feu au fin fond de la jungle, on finit par faire débarquer les faux bambins. Bref, pour être totalement franc, vu les antécédents avec cette douce France, on se permet de penser qu'elle nous doit. Je rêve, ma petite sœur. J'exige Je demande pas. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu arrivais aujourd'hui? Mais je t'ai dit que je venais aujourd'hui, ma soeur. Ah bon? Oui. Ah, tu savais tous les gens en ce moment, moi, j'ai pas la tête à ça. Les enfants, venez dire bonjour à Tata. Bonjour. Bonjour Tata. Bonjour Annie, ça va? Ça va. Paul! Paul! Bon. Bonjour. Mais ne restez pas devant la porte, il faut rentrer. C'est bon, je vais la porter. Bon sang, depuis que je fais qu'attendre à Naël là, elle est où? Elle me fait poireauter comme ça. Oh, très franchement. Anaël! Et Anaël, où es-tu passée? Ça fait 1 heure de temps que je t'attends là. Eh, reviens sur terre. Désolée, m'a dit. Là, j'ai un truc à faire avant. Je suis hyper hyper non, pressée. là, j'espère que c'est une blague. Tu me lâches pas. Non, mais non. Pour me faire pardonner, promis, je t'invite à payer le Tu deviens lourde. Tout le temps, tu me prends par des sentiments à un moment mais donné. non, là, vraiment, c'est important. Promis, je vais me faire pardonner, d'accord? Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ces Flash Infos. Au cœur de l'actualité gabonaise, nous nous aventurons au centre du monde économique. La crise financière dans notre pays sévit toujours. Les prix ne cessent d'augmenter et les habitants sombrent dans le désespoir. Le souhait de tous, que ce moment alarmant ne perdure pas. Parlons criminalité. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes sans aucune nouvelle de l'organisation Hydra.
Mais une question demeure dans le cœur de chaque citoyen. Est-ce le calme avant la tempête? Je suis Joséphine Goua avec vos Flash Info. Merci beaucoup et bonne journée. Quelles sont les nouvelles? En ce moment, il n'y a pas de gibier sur le terrain, boss. Si ça continue comme ça, là, ça va être chaud pour nous. Donc depuis 2 semaines que tu es sur le terrain, tu n'as toujours pas de gibier à nous proposer. Finalement, à quoi tu nous sers? T'inquiète pas, boss, on va tout faire. La ferme! Tu as 72 heures pour nous trouver un gibier. Sinon... Ou sinon, je vous en trouverai un. J'espère que vous aimez le poulet aux pommes de terre. Hein? Ah, c'est retourné au Gabon. Le poulet, c'est notre dada. On va même poser les ailes à cause de ça. Moi, j'étais vraiment de poulet. Tu sais, hein? On ne sait jamais. Comment était le voyage? On sort parce que c'est bien passé. On est venu par avion. Ça s'est très bien passé. Juste un peu Rani qui avait un peu le mal de l'air. Voilà. Toujours entre les Gérard. Je t'ai dit que les gens nous regardaient. Vomir, mon frère. Le petit a vomi dans l'avion. Oui, merci, chérie. Ouais, je vais dire qu'il a toujours eu un problème avec les avions. Mais il a ça veut dire qu'il a le mal de l'air. Il a le mal de l'air. Oui, il a le mal de l'air. Et toi, ça fait longtemps que tu as grandi. Le petit Paul Pierre là. On dirait que c'est moi qui dois tout faire ici. Comme nettoyer la merde que toi et tes gars laissés sur votre passage. Sachez que je ne serai pas toujours là pour vous sauver les miches. Viens-en en fait. Viens. J'ai trouvé le prochain gibier pour la récolte. En voici une bonne nouvelle. À quand la récolte? Pas si vite. Je n'ai même pas encore imposé ma condition. Parle. Bien. Nous savons déjà qui prend la plus grosse part. Alors dans les 40% restants, j'en veux la moitié. Mais tu dois être folle. Jamais on va accepter ça. J'aime bien ton audace, suceur. Marché conclu. Boss, ne me dis pas que tu vas... La ferme! Et toi, tu as 1 semaine. Ok, bien reçu. Allez, ciao les toutous. Qu'avons-nous là? De plus en plus de morts. C'est ça qu'il a dit. Cela est bien étrange. C'est pas faux. Mais tiens, voilà le médecin légiste qui arrive. Il pourra nous en dire un peu plus. Ben écoutons ce qu'il a à nous dire. Docteur! Il n'est jamais assez rassasié des Maccabées. Inspecteur et vous? Docteur? Inspecteur Clément. Docteur. Ah, très joli tout ça. Alors docteur, pouvez nous dire par rapport à cet cadavre? À première vue, il s'agit bien d'un meurtre. Avec arme blanche, je dirais. Précisément un couteau. Aucune précision sur la qualité du couteau, mais il en a morflé. Ça, je peux très bien le voir, mais je veux des précisions. Il a été poignardé au niveau de la cage thoracique. Un coup de couteau pour être précis. Comme vous pouvez le constater, la cage thoracique protège les poumons. Les poumons qui est d'ailleurs un organe vital très sensible. Lorsqu'on est touché sur les poumons, on perd en oxygène. Chose qui a
complètement arrêté de faire fonctionner le cerveau de notre ami. C'est littéralement vidé de sens. Vous comprenez bien que je ne comprends rien à ce charabia scientifique. En français plus simple. Cela veut tout simplement dire que notre assassin savait très bien ce qu'il faisait. Pas de trace de lutte. J'en conclus qu'il s'agit du même assassin. Pas si vite, inspecteur. Pas si vite. Regardez ça. Vous voyez ces angles? Je pourrais bien confirmer que notre ami ici a lutté. Il y aurait des restes de tissu de chair humain. Il s'est vraiment débattu. Tu penses qu'il pourrait s'agir du groupe Hydra? Je vais dire, pourquoi Hydra s'en prendrait à ce genre de personnes? Je pensais qu'il ne s'occupait que de gros poissons. Détrompez-vous. Les eaux les plus calmes sont souvent les plus dangereuses. Donc pas honte que lorsque nous sommes invités chez nos amis, ils ont les enfants ici et là et nous on n'a rien. Crois-tu vraiment que c'est moi, Clément? Moi aussi je veux des enfants. J'ai prié nuit et jour. J'ai demandé à l'Éternel de me donner un enfant. Mais toujours rien, Clément, toujours rien. Arrête-moi tes larmes de crocodile. Maintenant que j'y pense, toi tu dois être une sorcière. Et toi et tes alliés, vous mangez mes enfants dans ton ventre. Tu vas me lâcher une. S'il te plaît, Clément. Attends. Attends. S'il te plaît. Quel est Dieu des esprits, des prophètes nous touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes nous touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Maëlle, tu es une belle femme. Quitte-le. Combien de fois suis-je venue chez toi et te trouver toujours en larmes? Tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? Mais je l'aime. Maëlle, ne sois pas aveugle. Tu m'arrêtes cette histoire. Tu ne vas pas souffrir parce que c'est de l'amour. Je ne peux pas le quitter. C'est mon époux, je ne peux pas le quitter. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas d'implorer ton Dieu. Comme tu prétends que ce Clément est ton homme. Je suis ta sœur. Je vois combien de fois tu souffres dans ce mariage. Si les dieux des esprits, de prophètes nous touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Pardon, dis-moi que tu as cuisiné. Même pas bonjour, c'est quelle impolitesse ça? C'est bien silencieux par ici, on dirait qu'elle n'est pas là. Effectivement, comme d'habitude, mon très cher époux n'est pas à la maison. Maëlle, pourquoi n'as-tu pas cuisiné? Qu'est-ce qui t'amuse? Ça va bientôt faire 2 mois que mon très cher mari ne mange plus à la maison. Monsieur préfère manger dehors, ça me sert à quoi? Ah bon? Wow. Tout cela est bien étrange, mais je suis sûr que c'est étrange. Inspecteur, je crois qu'on a quelque chose par ici. Qu'est-ce que c'est? L'arme du crime. Complètement recouvert de sang. Je peux vous confirmer que les gars ne sont pas allés mollo. Ils n'ont pas fait de cadeau à notre ami ici. En même temps, l'objectif était de le tuer. Chose qui n'est pas faux. Est-ce qu'on pourrait retrouver d'autres indices à part son couteau? Bah, reste à fouiller les lieux. Moi, je vais voir si je peux trouver des témoins. Raisonnable, raisonnable.
Quelle époque. C'est vraiment glauque tout ça. Vraiment glauque. Ah, Esther, dis quoi, ça va? Ça va. Enfin, là, les bons produits, je t'assure. Tu vois, les bons trucs pour la saison, c'est top. Ouais, je vois, c'est joli, mais je suis pas là pour ça. Je suis venue prendre ce que tu connais là. Tu veux quoi? Il y a les produits en tout cas, il y a les bonnes vestes et tout et tout. Tu vois, c'est du lourd. Je veux le change. Comment tu veux me demander ça ici? Tu vois pas le monde? Et tu sais que j'en vends pas ici. Non, je t'en ai déjà vendu 3 cette semaine. Arrête, c'est trop là. Mais fais-moi cette faveur aujourd'hui. Non, je t'ai dit. Ça fait 3 fois. Tu peux en crever. Et de toute façon, je trouverai quelqu'un qui en veut que tu me dises ou pas. Yo Esther. Je sais pas, hein. Toi tu vas finir par te tuer avec cette coque là. Rani! Cet enfant encore allé où? Mon Dieu Seigneur. Rani! Bonjour. Bonjour madame. Je ne vous ai jamais vu par ici. Vous êtes nouvelle? Effectivement, je suis arrivée ce matin, je suis là chez ma soeur. Ah, ok, je vois. Ça doit pas être facile, hein? Mais méfiez-vous quand même. Vous savez, c'est lorsqu'on pense être hors de danger qu'on baisse souvent la garde. Mais eux, croyez-moi, ils ne nous perdent jamais de vue. Jamais. Jamais. Je comprends pas ce que vous voulez dire, mais merci madame. Vous comprendrez, croyez-moi. Anaël, Oui, il m'a dit. tu me caches déjà des choses. Hein. Comment ça, je te cache des choses? Je suis ton amie, tu peux tout me dire. Bah, je pense déjà t'avoir dit que depuis que j'ai perdu ma maman, je n'aime plus trop parler de ma famille. Je te vois venir là, tu veux changer de sujet. Pas du tout. Je suis un peu trop réservée, je crois que fréquenter le monde te fera du bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fréquenter des gens, plus précisément. Avoir un petit ami par exemple. Moi, avoir un petit ami. Mais pourquoi pas? Non, j'en ai pas besoin. Ah, Ce bah n'est ouais. pas pour moi ça. Ah, c'est clair, hein, tu m'as déjà moi, donc je vois pas l'utilité d'avoir un petit ami. Ouais, c'est ça, fais ta jalouse. Ouais. Alors mon gars, ça dit quoi? Ça dit quoi? Oui. Ah. Alors, c'est quoi les nouvelles? On est là. La petite Kira qui était là. Moi je ne sens pas cette fille là. Je te l'avais dit. Je la sens pas elle ici. Oui, je sais. En tout cas, l'avenir nous le dira. Bah l'avenir nous le dira. J'ai hâte Exactement. vraiment de voir un peu ce fameux gibier là qu'elle a trouvé.
J'ai vraiment hâte. Toute cette histoire me dépasse. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sens que je vais péter un joint. Ok, allez, vas-y, je te rejoins. Bro. Mr. M s'amène. Bro, on fait quoi? Viens avec moi. Hey boss, Mr. M. Ok. Il fait beau dehors. Pas vrai, atmosphère? Ce temps ensoleillé doit être annonceur de bonnes nouvelles. Que dire? Des superbes nouvelles. Car tu vois, j'ai horreur de mauvaises nouvelles. Tu sais, je suis un homme optimiste et très pacifique. Mais mon seul défaut, c'est le manque de patience. Car je trouve cela exaspérant. Monsieur L, nous avons effectivement de bonnes nouvelles. Le gibier a été localisé. Nous sommes déçus. Qu'entendez-vous par nous? Kira est dessus. Kira. On en vient toujours à Kira. Pas vrai, atmosphère? Sais-tu au moins la véritable nature de Kira? Je te l'ai dit à maintes reprises. Kira intervient qu'en dernier recours. Si le gibier n'est pas livré à temps, tu en paieras le prix. Vu que Kira est sur le coup, j'espère pour toi qu'elle nous le livrera sur un plateau vivant. Je verrai à ce que tout se passe selon le plan. Fais donc ça pour ton propre bien. Sinon, c'est ta tête qui sera sur un plateau. C'est moi où j'ai l'impression que ma chère mère commence à regretter le fait que nous soyons installés à Libreville. Ah mon fils, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision de venir à Libreville. Bonne décision ou pas, je suis sûr que ce sont les choix les plus difficiles qui demandent le plus de courage. Waouh, mon fils avec des grands proverbes. À ça? Pas étonnant, il faut bien que je grandisse. Et tu ressembles de plus en plus à ton papa. Ah, il me manque beaucoup. Bah, je suis sûr que tôt ou tard ça finira bien par aller. On espère mon fils, parce que j'ai fait tout ça pour vous. Je sais ce que vous essayez de faire. Ah, et qu'est-ce que j'essaie de faire selon vous? Écoutez, si vous ne voulez pas d'ennui, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mes affaires, ma famille, je vous interdis de vous... Je sais qui vous êtes. Et vous savez ce dont je suis capable. Justement, quand on dépouille le diable, il n'a plus aucune emprise sur nous.
Désormais, tout ce que vous essayerez de faire sera nul et sans effet. Putain, c'est quoi le bordel? Comment ça pas en Chine? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Oui, allô? Mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il n'y a pas de virement sur le compte de la Chine? Tu racontes quoi, putain? Les gars ont livré depuis, je veille à ce que ça soit fait. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh mon gars, on s'amuse pas avec mon business, tu vois? Comment ça tu n'as pas reçu de livraison? Putain, les gars sont vraiment compétents. Bon, laisse-moi gérer, je te reviens. J'espère que ce que tu dis est vrai. Alors, du nouveau? Que dalle. Pourtant cette affaire me semble louche. Des crimes étranges, une enquête étrange. Ça me semble durer une éternité. Louche, c'est peu de le dire. Je dirais que cette affaire est plutôt bizarre. On aurait fait les affaires les plus compliquées dans ce commissariat. J'ai juste l'impression que quelqu'un veut nous rendre dingue. Non, dingue. Mais oui. Et si depuis le début nous regardons le mauvais côté de cette histoire? Je veux dire, si depuis le début nous focalisons sur la mauvaise personne. Je vois où tu veux en venir. Une taupe? Exactement. Une taupe. C'est insensé, au sein de la police. Ce qui n'est pas tout à fait impossible, mais... Mais, cela pourrait bien être le cas. Réfléchis. Cette organisation a toujours une longueur d'avance sur nous. Elle est toujours au courant à chaque fois que nous allons faire nos opérations. Si nous nous focalisons sur le Kaïd, nous pourrons tourner en bourrique. Mais si nous trouvons la taupe, on trouve l'organisation. Et le Kaïd. Qui es-tu, Kaïd?